Qu'il soit demandé à la Commission municipale du Québec de suspendre la conseillère Assad du conseil municipal pour une période de 90 jours. Alors, voilà. Alors, c'est appuyé par M. Séguin. Alors, là, on peut accepter les commentaires. La proposition a été mise sur la table. Alors, les commentaires. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des commentaires? Excusez-moi, pardonnez-moi. OK, je pense que je ne peux pas voter. Ça me concerne. Est-ce que je me retire? Moi, je vais voter contre, évidemment. Mais j'ai quelque chose à dire. Mais ça va être une question de privilège, je pense. C'est comme ça que je vais le faire. OK? Bon, bien, parfait. D'accord. Alors, vous avez une question de privilège. Alors, vous avez une question de privilège. Écoutez, là, la proposition est sur la moi, j'aimerais table. ça entendre Mme la greffière. Là, elle vient pour peser Madame le bouton. Pouvez-vous clarifier la procédure? Non, Madame Assad, la réunion est présidée. Oui, je vois ça. D'accord. Bien, écoutez, Madame Assad, s'il je vais vous me plaît. permettre de répondre, étant donné qu'on a notre période. Alors, vous avez fait vos commentaires. Est-ce que que vous avez d'autres commentaires? Non, vous savez quoi? Passez au vote. Passez au vote. Bon. Alors, le vote. Une question. Qu'est-ce que c'est votre question de privilège, Mme Assad? Non, Monsieur le Président. Bon, étant donné qu'on suit les règles. Bon, alors, vous n'avez pas de question de privilège? Non, vous n'avez pas de question de privilège. Alors, écoutez, le vote a été demandé. Alors, personne ne va empiéter à mon droit de parole. Moi, je veux voir le vote parce que je veux avoir l'opportunité de voter contre. D'accord? Et après ça, j'invoque mon droit de privilège. Alors, le vote est... Attendez, Monsieur regarde, la procédure, c'est que là... Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, passer au vote? Attendez. Je veux qu'on passe au vote, s'il te plaît. Je demande le vote. Écoutez, le vote... Je demande le vote. Madame Assad, s'il vous plaît, voulez-vous attendre un peu? Attendre quoi? Madame Assad. Bon, alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires chez les élus? Okay. Il n'y a pas d'autres commentaires. Alors, le vote, Madame Assad, s'il vous plaît, respectez l'institution. Le vote est demandé. Le vote est demandé. Alors, ceux qui sont pour la résolution telle que proposée? Ah, shame on you. OK. Alors, ceux qui sont contre la proposition telle que proposée. Et maintenant, j'invoque ma question de privilège. Bon, vous avez une question de privilège. Expliquez-moi votre question de privilège. Expliquez-moi en quelques mots la question de privilège. Qu'est-ce que c'est votre question de privilège? Non, mais vous n'allez pas dicter comment je vais le faire, mais je vais le faire. Votre question de privilège. Mesdames et messieurs, j'avais un texte de préparé. Madame Assad, Madame Assad, votre question de privilège, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est? Madame Assad, votre question de privilège, qu'est-ce que c'est? Non, Madame Assad, vous avez une question de privilège, vous devez me l'adresser. C'est dans le règlement. Alors, dites-moi en quelques mots, qu'est-ce que c'est votre question de privilège? Votre question de privilège, c'est quoi? Bon, et vous allez m'expliquer votre question de privilège. Depuis lundi, le 27 février. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Madame Assad, non. On va ajourner. Qui va? Demande l'ajournement. Je propose l'ajournement. Puis l'ajournement. Donc, on va ajourner pour quelque temps. Là, on va se calmer un petit peu. Merci. On était à 11-12. Je vais juste reprendre là où on était. 11-12 a été dûment traité, dûment accepté par la majorité. 11-12. Bon. Maintenant, là, je voulais juste, si Mme Assad, sur 11-12, là, c'est fermé maintenant. Est-ce qu'il y avait une question de privilège qui était demandée, qui était exposée? Oui, Monsieur le Président. J'ai une question de privilège en raison des propos et agissements qui ont été mal interprétés et qui me causent préjudice. Et donc, je voudrais soulever le fait que vous et votre équipe se sont servis de ressources de la Ville pour mal interpréter mes agissements dans le dossier du viaduc et j'en subis des conséquences. Et donc, je voudrais élaborer en disant que depuis lundi, le 27 février dernier, j'ai été attaquée par le maire et certains membres de son conseil en rapport avec le dossier du règlement REG 385. Ces attaques ont été faites publiquement, lors d'entrevues, dans les communiqués de presse, des articles des journaux, des chroniques, sur les réseaux sociaux même, et même des éléments publicitaires payés par la Ville. Le chronique du maire, publié dans le Brossard Éclair du 1er mars, ou encore la publicité parue dans le Brossard Éclair de la semaine dernière,
ne sont que quelques exemples qui démontrent comment le maire manipule les informations s'adressant à la population brossardoise avec des fonds de la Ville. Je cite ici comme exemple. Au cours des derniers jours, Mme Assad a fait circuler des fausses informations concernant les impacts sur le compte de taxes. Elle a distribué des documents enjoignant les citoyens à s'opposer au projet qui, selon ses dires, aurait un impact de 1 750 $ sur le compte de taxes d'une maison moyenne. La réalité est que la portion du compte de taxes de la maison moyenne attribuée à ce projet pendant 25 ans sera de 16,71 $ par année. Bon. On remarque clairement que dans la chronique du maire, il utilise le mot « projet ». On ne parle pas du règlement d'emprunt, alors que Brossard Ensemble parle du règlement 385 en tant que tel. Le projet auquel réfère M. Paul Leduc, c'est la réalisation du viaduc. Et dans un projet, on y décrète un emplacement, une structure, un coût total, la structure de financement, que ce soit emprunt, surplus approprié, produit de vente de terrain ou autre source. Par contre, le règlement REG 385 est un projet de règlement d'emprunt de 47 millions. Ça, c'est clair. On y retrouve des données qui se rapportent à un emprunt que s'apprête à faire la Ville. Ce règlement n'est qu'un élément du projet de construction. Ce n'est pas le projet en tant que tel. Les Brossardois avaient été invités à signer le registre concernant le règlement d'emprunt et non pour s'exprimer et s'opposer à un projet de construction de viaduc. Je m'exprimais sur les vraies affaires, alors que le maire parlait plutôt d'un projet en voie de réalisation avec quelques éléments qui ne sont pas encore confirmés, okay? Mais dont il souhaite. Le document distribué par mon parti Brossard Ensemble mentionnait clairement, et je cite, « En tant que citoyens, exerçons notre droit et opposons-nous au mode de financement actuel du règlement d'emprunt de 47 millions. » Ce document réfère directement et uniquement au règlement REG 385 de 47 millions qui aura un impact sur le compte de taxes. Ce règlement s'ajoute à deux autres règlements concernant le projet de construction du viaduc. Je vais les nommer REG 318, REG 384, qui eux aussi ont un impact sur le compte de taxes. Mis ensemble, ces trois règlements représentent le risque financier dès le départ que doivent prendre les citoyens de Brossard. Ce règlement d'emprunt de 47 millions n'est pas la finalité du projet de construction du viaduc du quartier. Le maire devrait connaître, avec ses années d'expérience, la différence entre un projet dans son ensemble et un unique règlement d'emprunt. Madame Assad, c'était une question de privilège. Ça achève. La question s'en vient. Il avait voulu être transparent. Excusez-moi. Écoutez, on va s'entendre, là. Est-ce qu'on peut s'entendre? Écoutez, je vous ai permis d'exprimer une question de privilège. Maintenant, là, je trouve que vous allez un petit peu loin. Alors, s'il vous plaît, je vous demanderai de terminer pour qu'on puisse continuer la réunion. Nous avons pris en compte l'ensemble des règlements totalisant des emprunts de 53,1 millions pour un coût de 67,29 $ par année, par maison, évaluation moyenne. Ce montant a été transmis aux élus lors du comité plénier du 10 janvier 2017. Vous allez voir plus loin. Il m'a été confirmé par l'administration en février par la suite. La réalité, chers citoyens et citoyennes, c'est que le maire n'a pas, avant lundi le 27 février, donné tous les détails à la population. C'est un fait. Il ne s'attendait pas à une réaction comme celle qui se présentait dans les jours précédant la tenue du registre. Et à la dernière minute, il a dû paniquer pour ne pas se trouver face à cette situation. Exemple, ce qui s'est passé avec Brosseau, et afin de couvrir le tout, il a tenté de jeter le blâme sur... Non, mais ce n'est plus une question de privilège. C'est une attaque partisane au maire. Excusez-moi. S'il vous plaît, là, arrête de ça, là. Non, écoutez, Mme Assad... Écoutez, s'il vous plaît. Un peu de respect. Mme Assad, s'il vous plaît, là, c'est assez. Vous avez exprimé votre point de vue. Non, c'est fini, là. C'est fini, on a assez entendu. C'est une attaque que vous faites, Mme Assad. Bien qu'il présente à la population des règlements d'emprunt qui reflèteront la réalité et qui consultent la population comme la Ville le fait souvent dans d'autres projets, en terminant, les attaques qui sont menées contre moi... C'est bon, c'est bon. Ce qui vient de se faire aujourd'hui. C'est bon. Ce sont la façon tout à fait gratuite et qui ont pour objectif de ternir ma réputation. Pauvre Mme Assad. Et ma crédibilité
Alors, merci, Mme Assad. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va continuer la réunion suite à tout ça. Alors, il n'y aura pas de commentaires là-dessus, bien sûr. Alors, on va maintenant à 12 heures. Membre du Conseil, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Monsieur le maire, lors de la dernière séance du Conseil du 14 février, concernant la présence d'un présumé harceleur psychologique qui sévirait au sein de l'administration de la ville de Brossard, vous avez répondu publiquement qu'à votre connaissance, il n'y avait pas d'harceleur et que vous n'en aviez jamais vu et que vous espériez ne jamais en voir. Je l'espère. Alors, il s'avère que la commission, le CNESST, a bel et bien mené une enquête récemment concernant une plainte de harcèlement psychologique et que plusieurs anciens employés ont été rencontrés, y compris des élus. J'aimerais savoir si tous les membres du Conseil sont au courant de cette enquête menée par un inspecteur du gouvernement concernant une plainte de harcèlement psychologique déposée par un employé de la Ville et qui vise un membre du Conseil municipal actuel. Monsieur le maire, êtes-vous actuellement visé par une plainte d'harcèlement psychologique qui a fait l'objet d'une enquête de la CNESST? Merci, M. Landrieux. Bon, écoutez, la réponse va être fort simple, hein. S'il y a enquête de cette commission, je pense bien que c'est du devoir des élus de ne pas commenter un cas comme ça s'il y a enquête. Alors voilà. Monsieur Jean-Virgile Tassé-Timmins, s'il vous plaît. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, M. Timmins. Je suis ici malgré la tempête. Je suis venu. Donc, Monsieur le maire, je comprends ce soir que vous refusez encore une fois de répondre à une question pourtant claire, à savoir si vous êtes actuellement la personne visée par une plainte de harcèlement psychologique. Pardonnez-moi. J'aimerais vous rappeler qu'en mars 2013, moi-même, alors que j'étais encore journaliste à TVRS, j'ai publié un article qui faisait état d'ententes de départ avoisinant plusieurs centaines de milliers de dollars pour des employés. Et notamment, on parlait, et je les avais obtenus par la loi d'accès à l'information. Notamment, je mentionnais Mme Boucher, qui avait déposé, semble-t-il, ce que j'avais obtenu dans les documents, une plainte pour harcèlement psychologique. Elle avait obtenu elle-même une prime importante. Est-ce que vous étiez la personne visée par la plainte de Mme Boucher? Est-ce que vous êtes la personne actuellement visée par une plainte de harcèlement psychologique? Est-ce que vous avez eu récemment des communications avec la CNESST, un enquêteur? Et de manière générale, est-ce que le Conseil achèterait le silence des présumées victimes? Et je vais donner copie de l'article. Merci, bonne soirée. Merci à vous. Bon, vous comprendrez que vos questions, évidemment, ne demandent pas de réponse. Écoutez, de la façon que vous posez vos questions, je pense que, encore une fois, s'il y a des cas de harcèlement, passé ou futur, à mon avis, il n'y a pas de harceleur dans la place, puis je le confirme encore. Alors, je pense qu'on ne peut pas se permettre de commenter des dossiers comme ça, étant donné que, bon, on n'en connaît pas la nature. Alors, merci. M. Timmins. Total, pour ces 4 viaducs qui touchent le 10, 41 millions, entièrement financés par Québec. Le viaduc du quartier coûte à lui seul 53 millions, un emprunt de 47 millions, aucune subvention provenant de Québec ou de l'agglomération de Longueuil. Question. Comment, Monsieur le maire, pouvez-vous expliquer un écart aussi important, tant dans les coûts que dans le mode de financement entre ces 4 viaducs qui traversent le 10 et le viaduc du quartier? Dans une autre source, cette fois-ci, celle Brossard-Éclair, du mois de mars dernier, présent. Le montant de l'emprunt, bon, il est écrit que l'emprunt sera de 47 millions, effectivement, mais que de ce 47 millions, on va soustraire 13 millions provenant des surplus de la Ville, 21 millions provenant de la vente de terrains municipaux ou appartenant à la Ville à Dovinco. On y mentionne aussi dans cet article que cette vente des terrains
pourrait cependant s'étirer sur une période de 10 ans et que sa valeur pourrait varier en fonction du marché. Question, Monsieur le maire, est-ce que les brossardois devront supporter à même leurs taxes le manque à gagner de ces terrains non vendus ou dépréciés au cours de ces 10 prochaines années? 12.4, mobilité active, Monsieur Plante. Monsieur le maire, je propose de mandater la direction de l'urbanisme pour organiser en 2017 un colloque sur la mobilité active et de lui accorder à cet effet un budget de 22 500 $. J'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Tous d'accord? Oui, bien, Monsieur le Président, j'aimerais faire des commentaires à ce sujet. Là, basé sur les explications fournies, on veut donner un mandat à l'urbanisme et un budget de 22 500 $ pour faire un colloque. Et là, si j'ai bien lu, on parle d'un colloque au mois de mai, puis là, on est au mois de mars. J'ai des craintes par rapport à l'échelonnage des travaux en lien avec ça, compte tenu, à mon avis aussi, que ça va exiger de temps et d'efforts des gens ou d'un service où est-ce qu'à ma connaissance, on manque une ressource. Et je trouve que c'est aussi prématuré de dire on va faire un tel colloque en année, on est en année électorale, on ne se le cache pas. Et là, il y a des recommandations qui vont découler de cette journée de rencontre-là. Et là, quoi, ça va être précipité en toute rapidité avant les élections du 5 novembre. Je trouve qu'il y a un manque de cohérence. Je pense que si on veut faire ça, qu'on le fasse bien, qu'on le fasse plus tard, puis qu'on permette au futur conseil, le nouveau conseil qui va être élu en novembre, de prendre connaissance des constats et pouvoir prendre des décisions conséquentes par la suite. Mais de le faire si rapidement comme ça, pour moi, je trouve que ça manque de professionnalisme, puis ça met un onus très fort sur nos fonctionnaires. Et pour moi, prenons le temps de bien planifier le colloque et laissons la tâche au nouveau conseil municipal d'en prendre des décisions. 8.1, on parle de transport collectif. Monsieur le maire, je propose de signifier notre accord à participer à l'entente relative à l'accessibilité au transport en commun durant les périodes hors pointe pour les usagers âgés de 65 ans et plus résidant sur le territoire brossardois pour la période du 1er janvier au 30 avril 2017. Je propose également d'autoriser à cet effet une dépense maximale estimée à 250 000 $ suivant les termes de la dite entente à intervenir avec le réseau de transport de Longueuil. J'appuie, Monsieur le maire. C'est appuyé. Ça va pour tout le monde? J'ai un point que j'aimerais faire, Monsieur le Président. Oui, Madame Massad. OK. Dans le fond, à l'intérieur du sommaire décisionnel, on indique qu'on veut continuer avec le programme, mais seulement pour les 4 premiers mois de 2017. Et nous sommes déjà au mois de mars. J'ai posé quelques questions. J'ai eu des réponses satisfaisantes quant aux options sous évaluation, mais mes questions sont les suivantes. Les études vont terminer quand? Et deuxièmement, quand est-ce que l'analyse de cette analyse va être soumise au conseil municipal pour prise de décision? À mon avis, il ne faut pas précipiter le changement trop rapidement. Il va falloir faire une analyse accrue, laisser le conseil en prendre connaissance et donner le temps de transition nécessaire pour faire le changement. Parce que ça va être une gestion de changement pour nos citoyens de 61 et plus qui, présentement, adhèrent au programme. Et donc, moi, ce que je propose, c'est que ça soit une entente de 6 mois. Et comme ça, on va avoir le temps de bien faire le travail et de bien mettre en place les recommandations qui peuvent en découler. Merci.